Bienvenue dans Ose Zébrer, le podcast qui t'aide à oser, réalisé pour et par les zèbres. C'est une aventure, un lieu de rencontre et d'exploration. Dans chaque épisode, une femme, entrepreneuse ou pas, passionnée et passionnante, inspirante et sensible, répond à mes questions et te partage ses émotions, ses vécus, ses challenges et ses secrets de zèbre. Dans chaque épisode, tu te reconnais un peu, beaucoup à la folie. Tu te reconnectes à toi, à tes ressentis, pour t'autoriser à être toi-même, faire de tes rayures de vrais rayons de soleil et entreprendre ta vie selon tes règles de jeu. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Zébré. Aujourd'hui, j'ai invité Margot pour nous parler, pour nous parler d'elle, pour nous parler de son aventure de zébritude, pour nous parler de ses expériences, de ses défis, de plein de choses. J'ai connu Margot en la rencontrant à un grand événement d'Aline Bartoli. Et puis on a sympathisé, puis on a papoté, puis on a échangé sur la zébritude et tout un tas de choses, en particulier l'expérience de Margot, dont elle va peut-être vous parler. Et donc, sans plus attendre, bonjour Margot. Bonjour. Bonjour Vesselina. Écoute, moi je te propose tout d'abord de te présenter, de dire en quelques mots qui tu es, qu'est-ce que tu fais, parce que je suis sûre que tu vas le faire beaucoup mieux que moi, avec tes mots à toi. Voilà, écoute, vas-y. Le challenge, c'est le en quelques mots. Je sais, je me le suis mis, tu sais, sur papier. Je t'invite à te présenter en quelques mots parce qu'en parlant des zèbres, je sais que C'est bien de préciser. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Margot Vapro. Je suis infirmière et humanitaire de formation. Puis, quelque temps, j'ai créé une structure qui s'appelle Expatez-vous, qui accompagne les expatriés français dans leurs préparatifs de départ ou de retour et avec un focus sur la santé parce qu'on a tendance un peu à oublier sa santé physique, morale, sociale quand on s'expatrie ou quand on revient d'expatriation. Donc moi, je suis originaire de Picardie, j'habite en ce moment à Paris et j'ai pu moi-même être expatriée 3 à 4 fois. J'ai vécu ces départs et ces retours où j'ai eu un peu un manque d'écoute et d'attention et aujourd'hui, je voulais offrir ça aux personnes qui en auraient besoin. tiens, j'ai quand même envie que tu parles un peu de ton expérience, de comment ça se fait que tu t'es expatrié plusieurs fois. C'est parce que l'expérience, je trouve ça fabuleux quand même. Mon expérience d'expatriation à moi, elle est un peu particulière parce que elle est professionnelle, mais dans un but humanitaire. Je suis partie 4 fois en mission. Une première fois au Nicaragua pendant 6 mois, c'était un stage en Master 1. Euh, et j'ai découvert le Nicaragua, je suis un peu tombée amoureuse de ce pays, mais j'ai vécu des gros chocs à l'aller et au retour. La deuxième, c'était après mon master, j'ai été embauchée dans une ONG française et je suis partie 1 an en Irak, 1 an au Nigeria. Ensuite, j'ai bossé 1 an en Île-de-France dans les bidonvilles. Et après, j'ai fini par 1 mois en Colombie juste avant le Covid. Ça crée quand même expatriation. C'est pas genre Canada, États-Unis, Australie, des choses un peu qui ressemblent à ce qu'on vit, mais là, c'est C'est pas vraiment, des pays très communs, on est d'accord. ouais, complètement. Peut-être que tu vas y revenir. Je pense que ça a dû quand même être particulier de vivre ça au niveau émotionnel. Je pense certainement que on va peut-être toucher ces éléments-là au moment où je te poserai différentes questions. D'ailleurs, tu connais pas les questions. Alors, pourquoi tu penses que tu es un peu zébré? Quels sont les éléments qui te font penser ça? Comment tu le découvres? T'es où sur le chemin? Voilà, c'est cette question-là. J'ai la chance d'être assez avancée sur le chemin, je pense. Moi, je sais que je suis une hypersensible depuis que je suis toute petite. J'ai été diagnostiquée, entre guillemets, par un médecin juste avant de commencer mon master. Donc, j'avais 23 ans. En fait, il m'a accueillie dans son bureau et quand je lui ai dit que je voulais partir faire l'humanitaire, il m'a
pas torturé, mais il m'a posé des questions dans tous les sens. Il a fait son vrai boulot de médecin, à savoir mon corps, mais aussi mon mental et les raisons pour lesquelles je partais. J'ai fondu en larmes. Il a posé des questions sur ma famille, sur tout ça. Pour conclure à la fin, vous êtes hypersensible, ça va pas toujours être simple, mais vous allez vous éclater. Et j'étais là, tout ça pour ça, vous me faites pleurer autant pour ça. Mais c'est le premier qui a mis un mot dessus et qui a mis en lumière un peu cette caractéristique que je savais avoir, mais qui était, enfin, il y a 25 ans, c'était il y a 11 ans, c'était pas forcément encore un mot à la mode ou qu'on connaissait si bien. Moi, je suis une hyper sensible, empathique, vulnérable, comme j'aime à me le dire. Ça veut dire que la vulnérabilité des gens me touche particulièrement, que ce soit le handicap, la vieillesse, qui peut être très compliqué à vivre dans notre monde. Et, euh, et c'est pour moi un super pouvoir aujourd'hui parce que je l'ai apprivoisé, parce que je sais m'en servir, parce que ça me guide tous les jours et ça me connecte au monde. Que des questions du coup que j'ai envie de te poser. Comment t'as fait pour... Alors j'ai plein de questions, tu sais, j'ai les pop-up qui s'ouvrent dans ma tête et je me dis, alors première question peut-être du coup, comment t'as fait pour l'apprivoiser? Ça c'est super intéressant. Ou alors quel chemin t'as pris pour l'apprivoiser? Je pense que je l'ai apprivoisé à partir du moment où on a mis le mot dessus, ça a été peut-être plus facile de me renseigner et tout ça. Mais ça a été surtout de prendre conscience que j'étais pas anormale et que ma sensibilité, parce que je viens d'une famille où je pense qu'on est 5 hypersensibles, donc dont mes parents. Et je pense que j'ai eu cette chance de grandir dans un environnement propice et favorable à l'aspect émotionnel, même si je suis très différente de mes frères et sœurs et de mes parents. Dans ma famille, on est 5, enfin, on est mes deux parents et mes deux frères et sœurs, et je pense qu'on est tous les 5 sur un quotient émotionnel fort, mais on a une façon très différente de vivre les choses parce qu'on a aussi des caractères qui sont très différents. Euh, et notamment dans notre façon, par exemple, de débattre. Ma base de données, c'est les émotions, et je ne débat qu'en donnant des ressentis. Ce qui est très compliqué dans un débat où tu dois apporter des arguments factuels. Moi, je ne me base que sur ce que ça m'a fait vibrer ou ressentir. Et donc, ça n'apporte, enfin, pas que ça n'apporte rien, mais c'est compliqué de débattre là-dessus. Et donc, la différence avec mes frères et sœurs, qui en plus de ça, eux, sont introvertis, c'est-à-dire qu'ils construisent leurs pensées dans leur coin, ils recherchent, ils se ressourcent intérieurement avant d'aller se confronter au monde. Moi, je construis ma façon de penser en contact avec les autres. C'est-à-dire que pendant le débat, je vais construire mes idées et construire ma pensée. Et donc, mes deux frères et sœurs qui sont, eux, sur des logiques de raisonnement très rationnelles et très structurées, très logiques, une réflexion très intellectuelle, quand on a un débat, j'ai du mal parfois à trouver ma place parce que moi, ça va être que du ressenti. Et donc, j'ai l'impression que c'est souvent eux deux contre moi, alors que c'est pas forcément le cas et que souvent nos idées se rejoignent. Mais on va pas être sur le même niveau d'argumentaire parce que moi, je fais d'abord passer comment je me sens face à ce sujet. J'ai pas de chiffres à apporter. Et donc, c'est très compliqué déjà de rentrer dans le débat, de deux, d'argumenter, et de trois, en plus de ça derrière, de vivre la charge émotionnelle du débat. Parce que un débat, ça peut chauffer, ça peut monter dans les tours. Euh, Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. C'est pas parce que le ton monte que la relation s'arrête. C'est très Des compliqué quand accords, on pas est... des amours. Moi j'adore cette phrase. Des accords, pas des amours, Et, ça n'a rien à voir. et Ouais. c'est très compliqué parce que les hypersensibles sentent la variation. Enfin, moi, je dis toujours que ma vie, c'est un fil et que s'il y a la moindre variation, je le sens. Et ça me fait parfois paniquer de me dire, j'ai dit quelque chose qui valait pas, j'ai blessé, la relation va s'arrêter et tout ça. Et donc, l'après-débat est d'autant plus compliqué parce que il y a une charge émotionnelle ultra intense et une décharge émotionnelle de tout qui redescend, où on va refaire le film en plus dans tous les sens, en reprenant chaque ton, chaque mot, chaque chose qui a été dite, en surinterprétant, parce qu'on aime bien faire ça quand même. Je dis on, mais Carrément. je suis sûre qu'on n'est pas, je suis pas toute seule. Non. Et donc, on va se recréer finalement
une petite boule au ventre parce que est-ce qu'on a été trop loin? Mais c'est aussi moi ce qui me permet de relire ce qui vient de se passer et de me mettre à la place de l'autre en disant est-ce que j'ai été trop loin? Et donc d'envoyer un message éventuellement en disant j'espère que ça va, parce que je sais que c'était un débat. Pour moi, ça a été fort. Peut-être ça a été fort pour toi. Est-ce que tout va bien? Hmm. On oublie quand on reste sur des sujets un peu houleux comme ça. Et du coup, dans ma famille, vu qu'ils sont tous les deux un peu câblés pareil, mes frères et sœurs, c'est difficile pour moi d'avoir l'impression d'être dans le bon mood, parce que c'est pas Hmm. la majorité, quoi. Donc c'est parfois difficile d'être reconnu, d'être entendu, parce que c'est pas le bon argument, parce que c'est pas, ça va pas dans le même sens, voilà. Donc à ce niveau-là, c'est des différences qui sont parfois marquantes et très déroutantes au sein du noyau familial. Ça n'a jamais été un problème chez nous, les émotions, et de les vivre pleinement surtout. Mes parents m'appelaient Jean qui rit, Jean qui pleure quand j'étais petite. C'était pas pour une raison, je passe du rire aux larmes en 5 minutes et je passe à autre chose en 5 minutes. Et en fait, c'est des questions de développement personnel et de connaissance de moi qui me passionnent parce que je trouve que plus on se connaît et plus on est capable d'interagir avec le monde aussi. Merci pour ce partage très authentique, dans toute authenticité et sensibilité, qui je pense va beaucoup éclairer les auditeurs et auditrices. Et moi, ça m'éclaire parce que effectivement, je pense que c'est plus que courant. Et on pense que les hypersensibles ou les personnes à haute sensibilité se ressemblent, mais en fait, pas vraiment. Et chacun a ses bouts de package, chacun a ses éléments, et en plus, dans un mélange tout à fait original. Ouais, et pour aller plus loin, c'est ça aussi qui m'a permis d'apprivoiser, on parlait de ça tout à l'heure, euh, d'aller plus loin dans la connaissance de soi et le développement personnel grâce à un outil qui s'appelle l'énéagramme. Si vous connaissez pas, c'est hyper intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'est aussi un chemin, et un chemin où vous partez de la version brute de vous-même et vous tendez vers une version un peu plus ouverte et épanouie dans la capacité à discuter avec les autres, comprendre le monde, comprendre ce qui vous anime, comprendre votre vision du monde à vous, mais celui des autres aussi, et donc faciliter un peu les échanges et la compréhension du monde. Et ça, c'est un outil qui est très chouette pour, euh, pour tout le monde. Mais moi, j'y ai trouvé vraiment un apport énorme sur moi, comment je fonctionne et quelles sont mes barrières, mes limites, mes mécanismes de défense. Ils me permettent aussi de grandir de mon côté, quoi. Et je pense que j'ai beaucoup travaillé sur ça, à la fois par mes expériences professionnelles, d'être infirmière aux urgences à 17 ans, je pense que ça forge quand même un peu. Et ça apprend pas mal sur les limites, sur ce qu'on est capable d'encaisser, sur les réactions qu'on a face à la souffrance et la vulnérabilité. Et je pense que l'humanitaire n'a pas aidé complètement à renforcer aussi ça dans l'apprentissage de ses limites, de savoir dire non, de savoir prendre soin de soi et de comprendre que prendre soin de soi, c'est pas égoïste et, et ça sert à mieux prendre soin des autres aussi. Ça j'ai mis du temps avant de m'en rendre compte, parce que je suis du genre à mettre d'abord les autres et après moi. Et en fait, le jour où je suis tombée et qu'il a fallu que je me relève, c'était moi d'abord. Et comme j'ai vécu toutes ces expériences assez jeune, je pense que c'est aussi ça qui m'a aidé à comprendre qui je suis et ouais, à apprivoiser cette corde sensible qui est pas toujours simple, qui m'a desservie professionnellement aussi de temps en temps, hein. On m'a déjà refusé un poste parce que j'étais soi-disant trop sensible, qu'on avait peur que je ne sache pas gérer mes émotions sur le terrain, alors que je pense que je les gère bien mieux que beaucoup d'autres gens. Mais ça fait peur encore. C'est les gens qui pleurent, ça fait peur. Les gens qui mettent des mots dessus, ça fait peur. Et voilà, les gens qui vivent les choses intensément aussi, ça fait peur. C'est très intéressant ce que tu dis parce que dans la croyance générale, les personnes hypersensibles, bon, et c'est ce que j'entends de beaucoup de mes clientes, on ressent les émotions des autres, on ressent la douleur des autres, on le prend pour soi,
Et toi, finalement, tu as choisi le chemin qui est être infirmière aux urgences et en plus partir à l'humanitaire. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu allais au plus près Au front. encore des douleurs. Oui, quelque part au front. Ouais, Un mais je pense que je l'ai fait inconsciemment parce que c'est dans mon caractère de prendre soin des autres, mais Hmm, que c'est pas anodin qu'aujourd'hui je sois plus ni infirmière ni humanitaire. Enfin, je suis hmm, toujours infirmière, mais plus aux urgences et plus à l'hôpital hmm, et plus humanitaire parce que justement cette charge émotionnelle et cette aspiration de la douleur et de la souffrance, elle est trop lourde à porter pour moi. Donc, hmm, j'ai trouvé une autre façon de prendre soin des gens avec cette distance que j'arrive à mettre pour me protéger aussi, hein, parce que je peux pas absorber, je peux pas faire l'éponge avec tout le monde, c'est pas possible. Moi, je peux pas vivre sinon. hmm. Et, et, et en ça, j'ai aussi cheminé parce que j'ai frôlé le burn-out 2 fois et que autant ça peut aller très vite, autant je trouve que, alors je sais pas si c'est tous les hypersensibles comme ça, mais je trouve qu'on a une résilience et une capacité à rebondir aussi qui peut être très forte. Et quand je suis revenue de mission et que j'étais en petits morceaux, j'ai mis du temps à me relever, mais j'ai aussi été chercher de l'aide pour réussir à mettre à distance un peu tout ce que j'absorbais. Parce que je me voyais une pub pour la Fondation Abbé Pierre, par exemple, dans le métro, je me mettais à pleurer. Donc on était sur un niveau de barrière pas mise du tout. Et il a fallu remettre un peu ça. Mais c'est cyclique aussi. Je découvre des nouvelles choses au fur et à mesure de mes apprentissages. Et j'ai, j'ai pas de difficulté à aller chercher de l'aide quand j'ai besoin. Hmm. Moi, Quels je sont, considère que être autonome, c'est savoir demander de l'aide et qu'en fait, plus on demande de l'aide, plus on peut avancer et plus on est en phase avec ses vulnérabilités et ses faiblesses, mais j'aime pas ce mot. Moins on peut vous couper l'herbe sous le pied en fait, parce que vous avez déjà tout étalé et que personne ne peut rien utiliser contre vous puisque vous êtes assez transparent en fait. Complètement. La vulnérabilité comme protection finalement de tout Exactement, ce qu'on peut recevoir comme pic ou comme... Oui, complètement. exactement. C'est très intéressant. Ça me fait penser à ce que j'ai entendu dans une conférence de Saverio Tomasella qui parlait de cette vulnérabilité, de se mettre un peu ouvert, le cœur ouvert. Et du coup, ce cœur, en quelque part, hein, dans toute cette vulnérabilité, envoie une énergie, il protège finalement Exactement. et lance que ça peut. Mais ça demande de savoir poser ses limites. Et ça s'apprend et ça s'apprend pas toujours facilement, mais Hmm, on peut ouvrir son cœur et le mettre comme ça en mode blason et en mode protection bouclier, seulement si on est capable de délimiter ses limites. C'est un peu redondant ce que je dis, mais de poser ses limites et de savoir quand est-ce qu'on doit dire stop ou qu'on doit dire non. Et ça a été très long pour moi d'apprendre ça, euh, parce que comme je le disais, c'est d'abord les autres et après moi, et donc c'est difficile de dire non. Peur de manquer des choses, peur de pas être reconnu, peur de pas exister. Enfin, ça après, c'est le caractère de chacun. Moi, je suis très extravertie, j'ai besoin des autres. Je me recharge au contact des autres, donc d'autant plus difficile de savoir limite pour pas tout absorber, quoi. complètement. Quels sont aujourd'hui tes défis, tes challenges en rapport avec l'hypersensibilité, la zébritude? Enfin voilà, aujourd'hui, quelles sont encore des choses compliquées? Peut-être qu'il n'y en a pas. Il y en a certainement. Je dirais que parfois, le fait d'avoir autant travaillé, autant appris en si peu de temps peut être un défi parce que tout le monde comprend pas. Parfois, j'ai l'impression d'être extra lucide sur le monde, de savoir ce qui manque au monde pour que le monde aille bien et qu'il n'y ait que moi qui le vois. Hmm, Et j'essaye de pas trop y réfléchir parce que sinon j'ai envie de me mettre à pleurer, me dire que c'est là, sous notre nez, que ça pourrait être facile. C'est juste un manque d'écoute d'empathie à minima, d'essayer de se mettre un peu à la place de l'autre et de considérer l'autre. En fait, j'ai remarqué que quand on s'intéresse à l'autre, bah, l'autre, tout de suite, il s'épanouit et il prend sa place et en fait, il a plus de raison d'être mauvais ou d'être dans la méchanceté. Donc, de se rendre compte de ça aussi jeune, c'est parfois dur parce que
j'ai l'impression d'être vieille avant l'heure, en fait. Et du coup, d'être assommée un peu par ce constat. Hmm. Après, il y a surtout des bénéfices. C'est ce que c'était ma question en fait Ah oui. suivante. Et le contraire, c'est qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est cadeau en fait, Ce qu'est-ce qui est qui. cadeau, c'est de se connaître à un tel point que on est en phase totale avec ses émotions. On lutte plus contre ses émotions. C'est-à-dire que quand on est triste, on est très triste, mais on sait que ça doit passer par là pour aller mieux. Et donc, on laisse couler. J'ai une facilité à mettre des mots sur ce que je ressens dans toutes les nuances et dans l'intensité. Donc, j'essaye de tempérer aujourd'hui parce que je sais que comme ça peut faire peur, moi aussi, j'apprends au contact des autres à pas être pleine et entière complètement parce que tout le monde n'est pas habitué à ça. Mais, euh, mais je suis bien avec moi-même parce que je me connais à un tel point. Il y a peu de gens, dans mon entourage en tout cas, qui font ce constat de se connaître aussi bien. Et ils me disent, t'as de la chance en fait. Alors oui, ça vient avec des désagréments aussi, hein, mais, euh, mais je suis contente d'arriver là où je suis arrivée et de et de pas avoir peur de ces émotions parce que tourne autour de ça et que ça régit un peu le monde, même si on n'a pas encore envie de le voir, quoi. Hmm. Qu'est-ce que tu adores chez toi? Est-ce qu'il y a une qualité ou un talent ou quelque chose que tu kiffes chez toi ou par-dessus tout? C'est tricky comme question, ça. C'est tricky. Pas Mais passer bien. pour je crois que ce que j'aime chez moi, c'est ma capacité à écouter les autres. Parce que grâce à ça, je crois que les gens se sentent en confiance assez vite, me confient des choses que parfois ça fait 2 heures qu'on se connaît et ils me balancent tout ce qu'ils ont à me balancer. Ce qui est très sympa, hein. Et maintenant que je sais mettre mes barrières, bah, je reçois la juste dose de ce qu'il y a à prendre. Mais c'est ce que je préfère dans mes métiers, d'être en capacité d'écouter l'autre en face et de le laisser, ouais, de pouvoir s'exprimer. J'adore. Est-ce qu'il y a des choses que tu as encore du mal à accepter chez toi? Du moins, Ouais, à cette sensibilité, quelque chose qui, tu sais, titille, qui gratte encore? complètement. J'ai découvert il y a pas longtemps mon dark side, Hein. le côté, ouais, le côté moins joli. On a chacun au fond de nous les parts d'ombre qu'on a parfois du mal aussi à apprivoiser, mais qui font complètement partie de nous et qu'on n'aime pas forcément. Il y a des gens, c'est leur face quotidienne parce que c'est comme ça qu'ils se défendent ou c'est ce qui leur permet d'avancer. Moi, c'est quelque chose que j'ai longtemps mis dans un petit bocal et que j'empêchais de sortir. Et en fait, quand ça sort 10 fois plus fort, quoi. Et donc, j'ai encore du mal à me dire que je peux avoir ce côté, pas méchant, mais sombre. Et que ça fait partie de moi pleinement et qu'on m'aimera quand même, même si ce côté, il est sorti, quoi. Hmm. Je vois l'émotion monter. Ouais, ouais, un peu. Nos auditeurs, auditrices ne le voient pas, mais moi je le vois. Mais prends ton temps pour le vivre. Est-ce qu'il y a des situations où tu es pas complètement toi-même encore? Ah, je Bah, titille, je suis désolée. non, 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 t'inquiète pas. Enfin, ça fait partie de moi et j'ai aucun problème à pleurer. Enfin, vraiment, c'est pas une honte chez moi du tout. C'est ma façon d'exprimer et de faire sortir cette émotion qui me traverse, justement. Et c'est en ne luttant pas contre que ça passe vite, tu vois. Ouais, il y a des situations où je suis pas moi-même et en fait, ça rejoint ce que je disais dans ce que je préfère de moi, je crois. Quand je suis pas écoutée ou que on s'intéresse pas, alors pas dans le sens j'ai besoin qu'on s'intéresse à moi et qu'on m'encense ou quoi, c'est vraiment de juste bah, renvoyer la question et toi, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, de juste ne pas penser qu'à soi. Et en fait, il y a des endroits, malheureusement, où ça n'arrive pas. Et donc, je me sens éteinte Hmm. parce que ça me donne pas du coup envie de faire moi ce pas de poser des questions, alors que j'adore faire ça.
Mais je trouve que c'est plus riche quand il y a un échange et que c'est enfin, que La c'est comme réciproque, ouais. réciproque, ouais. Et parfois, c'est des endroits qui sont un peu déroutants parce que ça peut être la famille, Mm. euh, sous prétexte qu'on se connaît depuis toujours et que, on s'est vu grandir et que tout ça, ça reste quand même déroutant d'être là et qu'il se passe rien. Et de se dire, c'est ma famille, ils me connaissent mieux que personne, certes, mais c'est aussi les personnes qui me posent le moins de questions. Et du coup, il faut que je fasse moi l'effort de leur poser les questions pour entretenir, quoi. Et en fait, les gens tout tourne autour d'eux, ça me dérange un peu. Parce qu'il n'y a pas cette réciprocité, quoi. Ok. C'est très intéressant parce que je vois et j'entends de beaucoup de mes clientes cette difficulté finalement avec les plus proches. Comme si c'était du, c'est pas du dû, mais en fait, il n'y a pas besoin parce que le lien de famille est là. Mais en fait, l'écoute n'est pas là. Le lien est là, sur papier, quelque part. On peut passer des soirées ou des fêtes de famille ensemble sans finalement réellement s'intéresser les uns aux autres. Enfin, voilà, il y a ce côté, il y Mm. a beaucoup de mes clientes enfin, qui ou ont des difficultés avec leur entourage très proche, plus qu'avec Euh, les autres. Ouais. Disons que comme on se connaît beaucoup, même si finalement on grandit tous et on change tous à certains niveaux, si on ne pose pas les questions, c'est pas de l'acquis. Il Mm, y a toujours cette phrase de c'est la famille, donc c'est normal, et oui, mais on le connaît. En fait, c'est plus difficile de voir quelqu'un grandir et de voir ses changements avec lui que de connaître des gens ponctuellement ou de les revoir ponctuellement, parce que chaque fois que ponctuellement on se revoit, on fait un peu le point sur là où on en est. Et on peut mm, voir les gens évoluer aussi. Alors que dans la continuité du temps, et sous prétexte que la famille, voilà, c'est sacré, on doit aimer tout le monde, et gna 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 gna, euh, qui je pense est une bêtise au fond, parce qu'on choisit pas sa famille, même si elle est merveilleuse, il y a toujours des points de friction. C'est quand même compliqué de voir les gens grandir quand on se rend compte que son petit frère n'est plus vraiment son petit frère parce qu'il se marie, bah c'est plus un bébé quoi. Donc il a grandi, c'est devenu un homme. Mais voilà, dans le temps et de voir les gens grandir en même temps que nous, on se rend pas compte de ce genre de choses. carrément. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis finalement. C'est comme quand on dit, tu sais, on voit pas nos enfants grandir parce qu'ils grandissent sous nos yeux en fait finalement. Et c'est dans la famille, c'est pareil, on voit les gens, on les voit là à côté et finalement on s'intéresse moins parce qu'on a l'impression que rien ne change. Or, tout a changé et chaque expérience finalement change. Ouais, il y a plus cette attention qu'on Ouais, porte au début avec tout ce qui est inconnu et qu'on a envie d'aller connaître. carrément. On est basé sur des acquis. Ouais, Et en fait, on ne porte plus attention à l'autre de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là, ça ne veut pas dire qu'on ne partage pas, mais la connexion est plus superficielle ou en surface et les temps profonds sont moins présents. ouais, complètement. Tu vois, pour moi, c'est une prise de conscience parce que là, tu me donnes tout de suite envie de poser des questions à mes fils, tu sais, quand ils vont arriver le soir. Je essaie de le faire, mais c'est vrai que je le fais avec un regard de maman qui les connaît. Et si c'était Bien un sûr. regard de quelqu'un qui connaît pas, tu vois, un vrai intérêt qu'on découvre quand on découvre la personne. Vachement. Tu vois, j'ai eu une discussion avec ma tante il y a quelques mois et elle m'avouait ne pas nous voir grandir et nous considérer toujours comme des enfants. Moi, je suis la plus âgée de mes cousins. Et aujourd'hui, on a entre 35 et 25 ans, donc on n'est quand même plus des enfants. On sera toujours leurs enfants, mais on n'est plus des enfants. Chacun a fait sa vie et tout ça. Et elle me dit, en fait, je crois qu'on n'arrive pas à se détacher du fait que vous soyez nos petits loups et nos enfants, et donc que vous ayez besoin de nous, que vous ayez besoin de nos conseils, que vous preniez vos propres décisions, bah, c'est toujours un peu déroutant. Et je crois que ce jour-là, elle a pris conscience qu'on avait grandi, quoi. Super intéressant ce que tu dis, génial. Ok, une autre question. Une autre question sur est-ce qu'il y a des conseils que tu aurais voulu donner
avec ton regard aujourd'hui sur la découverte de sensibilité, sur le cheminement dans cette sensibilité aux autres, à nos auditrices en particulier, s'il y avait une chose à leur transmettre, si tu avais un message, qu'est-ce que ça serait ce message, éventuellement, si t'en as? Il faut choisir un, c'est ça. Ah, non, Non, ou non, alors en quelques mots, plusieurs, hein. C'est juste la question de euh, temps. je crois que c'est n'ayez pas peur de cette sensibilité que vous avez, qui est un cadeau, euh, qui fait pas de vous quelqu'un d'anormal, parce que finalement, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont cette sensibilité accrue. Et elle est un cadeau parce que elle vous connecte au monde d'une façon que peu de gens comprennent. Vous voyez les petits détails, vous comprenez, vous sentez les variations. C'est un cadeau qui permet d'être plus attentif au monde et donc d'être là dans les moments un peu plus houleux, les moments plus difficiles, dans les conflits. N'ayez pas peur de ce qui vous traverse parce que ça fait partie de vous et que c'est normal et que c'est un cadeau, quoi. Hmm. Et si tu avais un moyen de t'envoyer un message à toi du passé et à toi du futur, deux messages ou un lui-même, tu te dirais quoi? Eh ben, tu vois, à la moi du passé, j'aurais pas grand-chose à dire parce que je considère que j'ai suivi mon chemin comme je devais le suivre et que j'ai été à la exacte bonne place quand il fallait. Et ça, depuis que j'ai commencé à travailler, par exemple. Hmm. Ce serait plutôt sur un côté perso de dire n'aie pas peur de qui tu es. En fait, tu as le droit d'exister même si on te donne pas la place que tu mérites, quoi. Et à moi du futur, you can do it. Good. Ouais. T'es Il y a des capable de le projets faire. en l'air. Bah, il y a une entreprise qui se Hmm. développe, il y a des petites victoires personnelles tous les jours, il y a la découverte de moi-même, il y a la capacité à être aimé et à aimer. Enfin, il y a plein de choses. Et en fait, je suis capable de faire tout ça. Donc, Quel est ton kiff actuel, le plus grand kiff là en ce moment? ma boîte, je m'éclate dans ce que je fais. Je m'éclate de pouvoir retrouver ce côté écoute que j'avais un peu perdu depuis que j'étais infirmière aux urgences. Et de se dire que d'être là pour des gens qui ont besoin, de pouvoir les rassurer, pouvoir les conseiller et faire en sorte que pour eux, ça se passe mieux que comment ça s'est passé pour moi. Hmm. Je ne fais que des choses que j'aime, des choses qui me stimulent, des choses qui me passionnent. J'apprends tous les jours, je rencontre des gens merveilleux. Merci Vesselina. Euh, tu vois? Et ça, c'est un très gros kiff. J'adore. Bon, une dernière question. Et tu vois, c'est finalement, et on est bavarde, mais on y arrive, hein. Ça, c'est. Waouh, je suis impressionnée quand même. Alors, dernière question. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose? Parce que tu aurais voulu parler de quelque chose d'important et je t'ai pas posé cette question et tu as quand même envie de dire. Euh, non, j'ai pas de questions. Parce que je savais pas quelles seraient les questions, donc on a pris ça spontanément, mais ce qui est très bien. Qu'est-ce que j'aurais envie de dire sur ce sujet? Faites-vous confiance, quoi. Il n'y a pas de question particulière, non. J'adore. Bah écoute, bah, je te remercie énormément pour cet échange. Bah, merci à Moi, toi. je te découvre encore de notre côté parce on n'a pas eu cet échange du tout C'est vrai. avant. Voilà, j'apprends encore des choses et je te vois encore différemment et c'est vrai que c'est une richesse extraordinaire. Bah, Je te- merci de m'avoir donné cet espace parce que c'est un sujet que je trouve passionnant. Et là, je sais pas combien de temps on a parlé, mais moi, je pourrais parler des heures de ça. C'est pour ça que c'était un challenge. Et on a réussi à être concis apparemment, donc ça va. On a réussi à être concis, waouh, en fait, Mais en même tout concis. cas, merci de donner cette place parce que bah,
parfois trouver sa voie dans ce monde qui fait taire un peu les émotions et la sensibilité. Ça fait du bien de pouvoir l'exprimer et de savoir que ça va être écouté de la bonne oreille, quoi. Hmm. Et Donc, là, je merci pense à que toi. je te remercie, Margot, et je pense que justement, les auditrices de ce podcast sont des bonnes oreilles euh, voilà, qui traversent des choses de différentes, qui regardent ça un peu en se disant, est-ce que les autres vivent la même chose? Comment ils les vivent? Comment les autres s'adaptent à ça? Est-ce qu'il y a des cadeaux derrière? Quels cadeaux je peux espérer? Parce que pour le moment, c'est la merde. Je suis désolée de le dire C'est pas comme encore Noël. voilà, exactement. Donc ça, c'est ce que j'ai exactement. L'objectif de ce podcast, c'est de partager les expériences, les voies, les chemins, les ressentis, parce que la richesse les richesses est infinie, en fait, finalement, Qui d'expérience. nous anime tous les jours. Donc, de donner une place à ça, c'est bien. Complètement. Bon. Je te remercie beaucoup. Je remercie les auditrices, les auditeurs de ce podcast. Partagez si ça vous parle, si ça vous plaît, mettez des petites étoiles et puis peut-être suggérez-moi des personnes que vous avez envie d'entendre dans ce podcast, les personnes qui vous ont inspiré, les personnes que vous suivez peut-être, ça serait avec joie. Je vous dis à très très bientôt pour le nouvel épisode. À plus. Ciao, ciao.